Faire des appareils qui consomment moins d'électricité, c'est aujourd'hui l'obsession des fabricants d'électroménagers, car c'est devenu leur principal argument de vente auprès des consommateurs. Dans cette boutique d'électroménager près d'Angers, ce jour-là, Madame Fontaine souhaite s'offrir pour son anniversaire un nouveau réfrigérateur. Et d'emblée, le vendeur la dirige vers son nouveau produit phare. Dans la gamme que vous rechercheriez éventuellement. Pour le vendre, il a un argument qui, en général, fait mouche auprès de ses clients. Niveau écologie, le fabricant a fait beaucoup d'efforts. On est sur un produit qui va consommer très peu d'énergie. Et ça se voit sur le frigo grâce à cette étiquette. Une signalétique que l'Union européenne a imposée aux fabricants depuis 1995. Chaque appareil électroménager est classé sur une échelle de A à G. A pour les appareils les plus écolos, et plus on descend vers G, plus le frigo ou le lave-vaisselle consomme de l'électricité. Et pour les derniers appareils, toujours plus performants, il existe même depuis le début de l'année des notes qui vont jusqu'à A++. C'est le cas de ce frigo qui coûte tout de même 900 €. Mais Madame Fontaine espère bien faire des économies sur sa facture d'électricité. Financièrement, je pense que c'est une des causes. Et puis bon, je pense qu'on est dans une époque où il faut quand même prendre conscience qu'il y a un gros effort à faire. Un réfrigérateur écolo qui utilise 60% d'électricité en moins que son vieux frigo. Bon, moi, il m'intéresse celui-là. De grosses économies d'énergie qui attirent de plus en plus les clients. Si bien que les fabricants font le maximum pour pouvoir arborer une excellente note sur leur électroménager. Alors que vaut vraiment cette étiquette énergie? Nous avons enquêté. Pour avoir un début de réponse, direction Gingen en Allemagne, une petite ville entre Stuttgart et Munich. Ces bâtiments qui s'étendent sur plusieurs hectares appartiennent à Bosch et Siemens, les deux marques d'un géant de l'électroménager européen qui a ouvert cette usine il y a plus de 60 ans. Les deux marques y ont implanté leur principale unité de production de réfrigérateurs. Depuis 1948, il en est déjà sorti 70 millions. Chaque jour, c'est le même spectacle, un surprenant défilé de plus de 5000 frigos et un ballet d'impressionnants robots. Pour fabriquer un réfrigérateur économe en énergie, ça commence par un jeu de moulage. Et en 3 secondes, une cabine apparaît. Ensuite, c'est une accumulation de petits détails. Il faut une succession d'ouvriers pour intégrer toute l'électronique, les capteurs et les câbles à la cabine. Puis, c'est l'étape cruciale. Le frigo est placé dans cette énorme machine jaune. Et un bras automatique va y injecter une mousse isolante. Tout le frigo va être enveloppé pour mieux conserver le froid et dépenser moins d'électricité. Un maximum de mousse, alors ça déborde un peu. Enfin, il faut insérer ce qui va consommer le plus d'énergie, le moteur du frigo. C'est de cette pièce essentielle que vont dépendre principalement les performances du réfrigérateur. Et vous allez voir que sous la pression de l'Union européenne, la marque a dû faire d'énormes progrès en la matière. L'homme qui veille à cette mission stratégique, c'est un ingénieur confirmé, 23 ans de maison, Helmut Konopa. Et en 15 ans, il a réussi à faire passer ses frigos de la note C à la fameuse note A++. Pour diviser la consommation par 3, voilà comment il s'y est pris. Pour mieux conserver le froid, il a d'abord épaissi les cloisons. Et ça se voit sur ces réfrigérateurs découpés. La différence entre ces modèles, c'est que sur le plus récent, les parois contiennent plus de mousse isolante. Ici, sur l'ancien modèle, on peut mettre de la mousse isolante sur 5 cm de largeur. Et là, sur le nouveau, elle est sur 7 cm, pour réduire davantage la chaleur qui rentre dans la cabine. Plus de mousse isolante, et ce n'est pas tout. La miniaturisation des moteurs leur permet de consommer moins à performance égale. Et enfin,
Tous les composants électroniques ont été repensés, version écolo. Autrefois, une carte électronique consommait 4 watts. Celle qui la remplace aujourd'hui en nécessite 0,1. Voilà comment ces réfrigérateurs sont moins énergivores. Des appareils plus perfectionnés que les fabricants n'hésitent pas à facturer nettement plus cher aux clients. Entre deux lettres, le prix grimpe d'au moins 10% jusqu'à 150 €. Résultat, pour gagner plus d'argent, les constructeurs ont tout intérêt à avoir des frigos bien notés. Mais alors, qui attribue ces fameuses notes? En le découvrant, nous allons avoir une drôle de surprise. Retour dans l'usine allemande. En bout de chaîne, voici les fameuses étiquettes énergie. Cette bonne note, A2+, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est Helmut Konopka lui-même qui se l'est accordé. Allons voir au laboratoire, je vais vous expliquer les détails. Dans l'univers de l'électroménager, les fabricants se notent eux-mêmes. Pas d'organisme indépendant, c'est donc dans son propre labo qu'Helmut conduit ses tests. Officiellement, le protocole est suivi à la lettre. Pour tester un frigo, il commence ainsi par éplucher sa Bible, la norme européenne. 80 pages de procédures à suivre, qu'Helmut va respecter scrupuleusement. Ce jour-là, il va tester devant nous son modèle haut de gamme, celui-là même dont le vendeur angevin vantait les mérites. Souvenez-vous, c'est un frigo A++. Compte tenu de sa capacité, il est censé consommer moins de 150 kWh par an. Et c'est ce que le test d'Helmut Konopka doit nous démontrer. Sous les yeux attentifs du chef, une employée enfile des gants avant de s'emparer de petits paquets congelés. Il s'agit de remplir la partie freezer avec minutie, car elle doit respecter un schéma imposé. Et même le contenu des paquets est défini avec précision. C'est une matière définie par la norme. Ça ressemble à de la viande. On simule en fait le chargement du freezer avec de la viande. Enfin, il y a même des capteurs sur les blocs pour s'assurer qu'ils seront tout au long du test conservés à moins 18 degrés minimum. Dans ces conditions, les mesures de la consommation du combiné peuvent commencer. Ça va se passer dans une autre salle où la température doit être précisément de 25 degrés. Tous les capteurs sont reliés à des appareils mesureurs qui enregistrent en permanence la consommation de l'appareil. C'est parti pour 10 jours de mesures non-stop. Dès le lendemain, Helmut a déjà des résultats significatifs à nous montrer sur l'ordinateur d'un de ses collègues. L'énergie consommée est de 0,407 kWh par jour. Reste plus qu'à multiplier ce chiffre par 365 et Helmut obtient la consommation annuelle de son frigo. Le résultat est de 148,55 kWh par an. C'est bien A++. 148 kWh d'électricité consommée par an. On est donc bien sous les 150 kWh promis par l'étiquette. Cela permet donc à Helmut d'obtenir la note A++ pour son frigo. Mais à l'image de notre ingénieur allemand, les autres fabricants sont-ils aussi rigoureux dans leurs tests? Les étiquettes sont-elles toujours dignes de confiance? En France, il n'y a pas d'administration spécifique chargée de contrôler les étiquettes énergie, comme c'est le cas en Angleterre et au Danemark. Et justement, un rapport européen vient de révéler que certains fabricants surnoteraient leurs appareils. Une étude sur 80 modèles de réfrigérateurs du marché, pris au hasard. Sur cet échantillon, 84% des appareils testés respectent les critères de notation. Ce qui veut dire que 16% des réfrigérateurs, soit presque 1 sur 5, ne les respectent donc pas. Alors, les associations de consommateurs dénoncent ces dérapages. Nous sommes chez Que Choisir à Paris. Les pratiques douteuses de certains fabricants n'ont pas échappé à Caroline Keller, l'expert énergie.
16% des appareils mal classés, ça veut dire que des gens ont cru acheter un appareil qui consomme peu, par exemple un réfrigérateur de classe A+, et en fait, finalement, ils se sont retrouvés avec un appareil qui consomme davantage, puisqu'il y a un mauvais classement. Des fabricants qui se surnotent d'autant plus que la marge d'erreur dans les tests est plus que généreuse. Pour prétendre à la catégorie A+, par exemple, il suffit que le frigo obtienne un résultat 15% inférieur à cette catégorie, c'est suffisant. Quand un produit est classé à la limite entre deux classes, entre A et A+, eh bien, le fabricant peut le classer dans la meilleure des classes, la classe A+. Et du coup, ça aussi, ça induit le consommateur en erreur. Près d'un réfrigérateur sur 5 surclassé. Mais lors de notre enquête, nous avons découvert que ce manque de contrôle sur les performances des appareils électroménagers conduisait les constructeurs à d'autres exagérations très surprenantes. Dans la périphérie de Poitiers, un magasin d'électroménager tenu par des indépendants. Jean Cotineau, le père, et David, son fils. Ce jour-là, ils ont des clients, les Popin, qui souhaitent acheter un lave-vaisselle qui consomme peu d'eau et d'électricité. A priori, ils veulent la meilleure classe. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tous les lave-vaisselles sont classés A. Donc avant, on avait des lave-vaisselles, il y a quelques années, qui étaient classés A, B, C. C'est une réglementation européenne. Les fabricants ne peuvent plus mettre sur le marché des lave-vaisselles classés en dessous de A. Et pour le moment, il n'y a pas mieux que A. Si bien que les clients ont l'impression que tous les appareils se valent. Le fait que déjà ça soit tous des A, c'est pas... On se demande à quoi servent les autres lettres. Oui, voilà. Oui, ça sert à quoi qu'il y ait un classement SKG si on est obligé d'acheter un A? Effectivement, aujourd'hui, vous acheterez forcément un produit A. Bah oui. Quelque part, on est content aussi, Voilà, parce qu'on achète du A. En achetant du A, monsieur et madame Popin ont l'impression de faire une bonne affaire. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que pour décrocher cette très bonne note, le constructeur ne s'est basé que sur un seul des 6 programmes du lave-vaisselle, le mode économique. Certes économe en électricité, mais c'est loin d'être le plus utilisé par les clients, car il n'est pas le plus efficace au lavage. Moi, j'ai des petits, donc j'utilise pas forcément le programme économique parce que j'ai des choses un peu plus sales. Mais alors, justement, qu'en est-il de ces autres programmes ? Nous avons découvert qu'ils étaient loin d'avoir les vertus écolo auxquelles le client s'attend en achetant un appareil classé A. Pour le vérifier, il suffit d'éplucher les notices des appareils. De toute façon, dans les notices constructeurs, c'est noté. On a les différentes consommations d'eau et d'électricité, ainsi que le temps de cycle du lave-vaisselle, suivant les différents programmes. Et donc là, on n'est plus du tout sur les catégories A. Surprise, en mode intensif par exemple, plusieurs lave-vaisselle ne mériteraient pas la classification A. Programme intensif, la consommation d'eau est beaucoup plus importante. Là, je suis entre 22 et 24 litres par cycle. Sachant qu'on consomme aussi beaucoup plus d'électricité, là, je suis à 1,8 kg. Au lieu de 1,05 kg. S'il était noté sur ce programme, ce lave-vaisselle serait ainsi classé en E, une très mauvaise note. Heureusement, le vendeur en a trouvé un autre qui a l'air peu gourmand en énergie, en mode intensif. Et ça attire l'attention des Popins. Vous voyez, je suis à 14 litres au lieu de 22, 1,55. Cet appareil est censé consommer 14 litres en intensif, pas beaucoup plus qu'en mode économique. C'est le mieux. Ce lave-vaisselle convient à la famille Popin. Les clients repartent avec le sourire. Après avoir épluché les notices avec le vendeur pendant 1 heure, ils ont donc déniché leur lave-vaisselle économique. Mais alors, ont-ils eu raison de se fier aux déclarations de ce fabricant ? Pour le vérifier, nous avons décidé de tester la consommation de ce lave-vaisselle. Il nous a suffi de nous procurer un compteur que nous avons relié à l'arrivée d'eau d'une part et au lave-vaisselle d'autre part. 3h20 plus tard, nous avions notre résultat. Avec le programme intensif, ce lave-vaisselle consomme presque 25 litres d'eau, alors que le fabricant déclare sur la notice qu'il en utilise seulement 14. Plus de 10 litres d'écart, les clients ont été largement induits en erreur. Fort de ce résultat, nous avons décidé de tester 3 autres appareils du rayon, parmi les plus grandes marques, à la fois en mode éco et en mode intensif.
Sur ces 3 autres lave-vaisselle, là aussi, à chaque fois, sur un des 2 programmes, nous obtenons une consommation d'eau très supérieure à ce qui est indiqué sur la notice. Au final, sur 4 lave-vaisselle testés avec 2 programmes, aucun n'a des déclarations de consommation d'eau fiables. Alors, nous avons demandé des explications aux marques concernées. Sur l'intensif aussi. Au téléphone, les responsables techniques sont plutôt embarrassés. Vous êtes à 10 litres et moi je l'ai testé, ça fait 13. C'est marrant parce que, alors là je ne sais pas ce qui se passe, hein, honnêtement. Aucun fabricant ne nous a fourni les éléments de réponse clairs. Pour se défendre, la plupart ont seulement mis en doute la validité de notre test. Alors, pour en avoir le cœur net, nous nous sommes procuré certaines données techniques de ces lave-vaisselle. Elles sont destinées aux professionnels et le grand public n'y a pas accès. Des résultats bien différents de ceux annoncés aux clients. Prenons le fameux lave-vaisselle acheté par les Popins par exemple. Sur cette fiche technique, on découvre les consommations d'eau détaillées à chaque étape de la mise en marche jusqu'au rinçage final. Pour connaître la consommation totale du mode intensif, il faut donc additionner toutes ces étapes. On obtient 24,9 litres, comme dans notre test. On est bien loin des 14 litres affichés par la notice proposée au public. Pour vendre des lave-vaisselle, il semblerait donc que certaines grandes marques sous-estiment largement les consommations d'eau et d'électricité de leurs appareils. Et manifestement, notre enquête a fait des remous dans le milieu de l'électroménager. Quelques jours d'ailleurs, après notre passage dans le magasin de Poitiers, nous en avons eu la confirmation. Nous avons surpris Jean et David Cotineau en train de retirer un sèche-linge de leur espace de vente. Il est vendu ? Non, on l'enlève de l'exposition. On vient d'avoir une note de la marque, là, du fabricant, comme quoi il reprenait ses produits parce qu'à cause d'un problème de classement énergétique. C'était des produits qui étaient classés A et a priori ils ont peut-être un souci sur certains tests. Donc ils nous ont demandé de les retirer des expositions et les fabricants vont venir les récupérer. Les vendeurs ont reçu des consignes du fabricant. Nous avons observé des variations de performance dans la production qui ne permettent pas à l'intégralité des appareils fabriqués de remplir les exigences de consommation de la classe A. Manifestement, les fabricants commencent à reconnaître que les performances affichées par leurs appareils ne sont pas toujours fiables. Pour y remédier, dans les semaines à venir, l'Union européenne devrait procéder à de nouveaux contrôles sur tous les appareils électroménagers.